La vie d'un chrétien n'est pas une promenade tranquille. Chaque jour, nous faisons face à des défis visibles et invisibles. Tentations, doutes, peurs, distractions, attaques spirituelles. Pourtant, la parole de Dieu nous révèle un secret puissant. Nous ne sommes pas laissés sans défense. Dans Éphésiens 6, l'apôtre Paul nous exhorte à revêtir l'armure spirituelle, une protection divine conçue non seulement pour nous préserver du mal, mais aussi pour nous rendre capables d'avancer avec assurance et victoire. Cette armure n'est pas une métaphore lointaine, c'est une réalité spirituelle accessible à chaque croyant qui choisit de l'activer par la foi. Activer l'armure de Dieu, c'est bien plus qu'un simple rituel religieux. C'est une posture de vie, une décision consciente de marcher dans la vérité, la justice, la paix, la foi, le salut et la puissance de la parole. C'est choisir chaque matin de se lever en guerrier spirituel, déterminé à tenir ferme face aux épreuves. Dans ce message, nous allons explorer comment un chrétien peut véritablement activer cette armure, pas seulement en théorie, mais de manière pratique et vivante, afin de marcher chaque jour dans la force de Dieu et non dans ses propres forces. 1. La ceinture de vérité. Quand un soldat romain se préparait au combat, sa première action était de serrer sa ceinture. Cet élément, qui pouvait sembler secondaire, était en réalité essentiel. C'est elle qui maintenait le reste de l'armure en place et donnait stabilité et assurance. De la même manière, Paul commence par la ceinture de vérité lorsqu'il décrit l'armure de Dieu. Sans vérité, tout le reste s'écroule. La foi devient fragile, la justice paraît relative, et l'espérance s'éteint. Mais qu'est-ce que cette vérité? Il ne s'agit pas de la vérité selon les opinions humaines, qui changent selon les époques et les cultures. Paul parle de la vérité de Dieu, celle révélée dans sa parole et incarnée en Jésus-Christ. Jésus lui-même a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Revêtir la ceinture de vérité, c'est s'attacher à Christ, à ses paroles, à ses principes, même quand le monde autour de nous glorifie le mensonge, la tromperie et le compromis. L'ennemi est appelé dans la Bible le père du mensonge. Son arme favorite est la distorsion. Il déforme la réalité, insinue le doute, sème la confusion. C'est exactement ce qu'il a fait avec Ève au Jardin d'Éden. En insinuant « Dieu a-t-il réellement dit ?», il a introduit le poison du mensonge. Et encore aujourd'hui, il attaque nos vies de la même manière, en mettant en question ce que Dieu dit, en suggérant des demi-vérités séduisantes mais destructrices. Sans la ceinture de vérité, nous devenons une proie facile. Revêtir la ceinture de vérité, c'est donc décider de vivre dans l'authenticité. C'est refuser la double vie, les apparences religieuses sans substance, les compromis cachés. C'est choisir d'être transparent devant Dieu et devant les hommes. La vérité ne flatte pas toujours, elle dérange parfois, mais elle libère toujours. Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre ». La liberté spirituelle ne vient pas en fermant les yeux sur la réalité, mais en affrontant la vérité de Dieu, même quand elle nous corrige ou nous met à nu. Concrètement, comment activer cette ceinture de vérité? Cela commence par une immersion régulière dans la parole de Dieu. Lire la Bible, non pas pour confirmer nos idées, mais pour être transformé par elle. C'est aussi cultiver une vie d'intégrité dans les petites choses. Refuser de tricher quand personne ne regarde. Choisir l'honnêteté même si cela coûte, reconnaître ses erreurs au lieu de les cacher. Chaque fois que nous faisons cela, nous resserrons notre ceinture et nous rendons notre marche plus solide. Un soldat sans ceinture risquait de voir son armure glisser, ses mouvements ralentis et son efficacité compromise. De même, un croyant qui vit dans le mensonge, l'hypocrisie ou l'illusion s'expose aux attaques les plus subtiles de l'ennemi.
mais celui qui marche dans la vérité devient inébranlable, car la vérité est une lumière qui éteint les ténèbres. 2. La cuirasse de la justice. Quand on pense à une armure, la première image qui nous vient est souvent celle de la cuirasse, cette plaque solide qui protège le cœur et les organes vitaux. Paul, dans Éphésiens 6, nous invite à revêtir la cuirasse de la justice. Cette protection n'est pas faite de métal, mais d'un matériau bien plus puissant, la justice de Dieu. Il est essentiel de comprendre que cette justice ne vient pas de nos efforts personnels. Aucun de nous ne peut se dire juste par ses propres forces. La Bible est claire, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La cuirasse dont Paul parle ne se fabrique pas avec nos bonnes actions, mais avec la grâce que nous recevons en Jésus-Christ. C'est son sacrifice qui nous couvre, son sang qui nous rend justes devant Dieu. Porter la cuirasse de la justice, c'est d'abord accepter cette grâce, puis marcher chaque jour en accord avec elle. C'est choisir de protéger notre cœur contre la culpabilité, l'accusation et la condamnation que l'ennemi essaie de lancer contre nous. Satan aime rappeler nos fautes, nos échecs, nos manquements. Mais quand nous sommes revêtus de la justice de Christ, nous pouvons répondre « Je ne suis pas parfait, mais je suis pardonné. Mon cœur est couvert par la justice de Dieu. » La cuirasse ne se limite pas à une position spirituelle, elle implique aussi un style de vie. Vivre dans la justice, c'est refuser la corruption, le compromis et l'injustice même dans les petites choses. C'est choisir l'honnêteté dans nos relations, l'intégrité dans nos engagements, la droiture dans nos décisions. Cela demande parfois de dire non à des opportunités séduisantes mais compromises, ou de confesser humblement nos erreurs. Un cœur non protégé est une cible facile. L'ennemi attaque là où il trouve des failles, une rancune entretenue, une jalousie cachée, un compromis accepté. Revêtir la cuirasse, c'est fermer ses portes et demander chaque jour à Dieu « Seigneur, garde mon cœur pur et intègre. » La justice ne nous rend pas supérieurs aux autres. Elle nous rend solides face aux assauts spirituels. Elle ne nous élève pas devant les hommes, mais elle nous établit devant Dieu. Et un croyant qui vit dans cette justice devient un témoignage vivant. Même dans la chute, il se relève, car il marche dans la vérité et dans la grâce. La cuirasse de la justice, c'est ce qui empêche l'ennemi de planter ses flèches empoisonnées dans notre cœur. 3. Les chaussures du zèle pour l'évangile de paix. Après la ceinture et la cuirasse, Paul nous parle des chaussures. Cela peut sembler étonnant, mais pour un soldat, les chaussures étaient vitales. Elles permettaient de tenir debout, de marcher de longues distances et de rester stable même sur des terrains difficiles. Spirituellement, ces chaussures représentent le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Pourquoi des chaussures? Parce que la foi n'est pas statique. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous restions immobiles, mais pour que nous avancions. Porter ces chaussures, c'est être prêt à marcher là où Dieu nous envoie, même dans des environnements hostiles. C'est être disposé à parler de Jésus, à encourager, à prier pour quelqu'un, à semer des graines d'espérance, même quand les résultats ne sont pas visibles immédiatement. Le mot-clé ici, c'est le zèle. Il ne s'agit pas d'une émotion passagère ou d'un enthousiasme superficiel. Le zèle, c'est une détermination profonde à accomplir la mission que Dieu nous confie. C'est continuer à témoigner même quand on est fatigué, persévérer dans l'amour même quand le monde devient hostile, proclamer la paix du Christ même dans les conflits. L'Évangile est appelé l'Évangile de paix. C'est une bonne nouvelle qui apaise les cœurs troublés, qui réconcilie les hommes avec Dieu et entre eux. Porter ses chaussures, c'est marcher avec la paix de Dieu dans nos pas. Là où nous allons, nous apportons la lumière et la réconciliation. Un chrétien qui reste immobile devient une cible facile pour l'ennemi.
Mais celui qui avance, qui agit, qui partage la parole, devient une menace pour le royaume des ténèbres. Chaque fois que tu encourages quelqu'un, que tu offres ton aide, que tu proclames la vérité, tu écrases les plans de l'ennemi sous tes pas. Concrètement, comment activer ces chaussures? En disant chaque jour à Dieu, « Envoie-moi ». En choisissant de ne pas garder la foi pour toi seul, mais de la partager, même de manière simple. Une prière, un témoignage, un geste d'amour. Même si tes paroles paraissent petites, elles peuvent transformer une vie. Si tes chaussures sont usées, c'est bon signe. Cela veut dire que tu marches. Mais si elles restent propres, c'est peut-être que tu n'es pas encore sorti sur le terrain. Le soldat de Christ n'est pas appelé à rester dans le confort, mais à avancer. Et chaque pas, fait au nom de Jésus, repousse les ténèbres et fait progresser la lumière. 4e. Le bouclier de la foi. Imagine un champ de bataille où des flèches enflammées volent de toutes parts. Sans protection, un soldat n'aurait aucune chance. C'est pour cette raison que Paul parle du bouclier de la foi. À l'époque romaine, ce bouclier n'était pas un petit accessoire rond, mais une grande plaque rectangulaire capable de couvrir tout le corps. Les soldats pouvaient même les assembler pour former un mur impénétrable. Spirituellement, ce bouclier est notre foi. Cette confiance inébranlable en Dieu, même quand tout autour de nous semble s'écrouler. La foi n'est pas un optimisme naïf ou un simple espoir que tout ira bien. C'est une conviction profonde que Dieu est fidèle, qu'il agit, qu'il règne, même quand nos yeux ne voient aucune issue. Pourquoi est-ce ça si important? Parce que l'ennemi y attaque surtout notre mental et nos émotions. Ces flèches sont le doute, la peur, la culpabilité, le rejet, la tentation. Sans le bouclier de la foi, ces projectiles atteignent notre cœur et nous paralysent. Mais quand la foi est levée, ces flèches s'éteignent avant même de nous atteindre. Activer le bouclier de la foi, c'est refuser de se laisser définir par les circonstances. C'est dire « Je crois en Dieu, même si je ne vois pas encore le miracle. Je garde confiance, même quand je traverse la tempête. Je sais que mon Père est souverain. » Cette posture change tout. Elle nous garde debout quand d'autres s'effondrent. Ce bouclier n'est pas statique. Comme sur le champ de bataille, il doit être orienté là où viennent les attaques. Cela veut dire que notre foi doit être vivante, adaptable, active dans chaque domaine. Finances, famille, santé, relations, ministère. Plus notre foi grandit, plus notre bouclier s'élargit, couvrant davantage d'aspects de notre vie. Comment nourrir cette foi? Par la prière, par la lecture et la méditation de la parole, par la proclamation des promesses de Dieu. Chaque fois que nous rappelons à l'ennemi ce que Dieu a dit, notre bouclier se renforce. La foi ne se développe pas seulement quand tout va bien, mais surtout dans l'épreuve. C'est dans les moments les plus sombres qu'elle devient la plus brillante. Un soldat sans bouclier est une cible vulnérable. Mais un croyant avec un bouclier de foi solide est inarrêtable. Même blessé, il avance encore. Même fatigué, il continue à proclamer « Mon Rédempteur vit ». C'est cela, la force du bouclier de la foi. Une confiance qui repousse les ténèbres et attire la puissance de Dieu dans nos combats. 5e. Le casque du salut. Après avoir protégé le cœur avec la cuirasse, Paul nous invite à protéger la tête avec le casque du salut. Dans un combat, la tête est l'une des zones les plus vulnérables. Une blessure ici peut être fatale. De la même façon, nos pensées, nos raisonnements et notre perception sont des cibles privilégiées de l'ennemi. Le salut, ce n'est pas seulement une promesse pour l'éternité, c'est aussi une réalité présente. Porter le casque du salut, c'est garder à l'esprit notre nouvelle identité en Christ. Nous ne sommes plus esclaves, mais enfants de Dieu. Nous ne sommes plus perdus, mais rachetés.
Nous ne sommes plus condamnés, mais pardonnés. Cette assurance protège notre mental contre les mensonges de l'ennemi. L'adversaire aime semer des pensées toxiques. Tu n'es pas digne. Tu ne changeras jamais. Dieu t'a abandonné. Sans casque, ces flèches atteignent notre esprit et nourrissent le découragement. Mais avec le casque du salut, nous pouvons répondre « Je suis couvert par la grâce de Christ. Mon identité est sécurisée en lui. » Ce casque n'est pas seulement une défense, c'est aussi une manière de diriger nos pensées. Paul écrit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Revêtir le casque du salut, c'est choisir de filtrer nos pensées à travers la vérité de Dieu. C'est refuser les idées de peur et de désespoir pour accueillir celles de foi, d'espérance et de paix. Concrètement, cela veut dire nourrir notre esprit de la parole plutôt que de l'inquiétude, cultiver la gratitude plutôt que la comparaison, proclamer la victoire de Christ plutôt que de répéter nos défaites. Le casque du salut agit comme un filtre qui bloque le négatif et fortifie le positif. Chaque matin, nous devons décider de le porter. Par une prière simple, nous pouvons dire « Seigneur, protège mes pensées aujourd'hui. Aide-moi à me rappeler que je suis sauvé, aimé et choisi. Que mes pensées s'alignent avec ta volonté. Sans casque, un soldat est à la merci d'un seul coup fatal. Mais avec le casque du salut, le croyant marche avec une assurance inébranlable. Peu importe les mensonges que l'ennemi tente d'insuffler, il sait qui il est et à qui il appartient. Et cette certitude change tout. Elle donne stabilité, courage et clarté dans la bataille. Frères et sœurs, nous avons vu que le combat spirituel n'est pas une option, mais une réalité. Chaque jour, l'ennemi cherche à semer le doute, la peur et le découragement. Mais Dieu ne nous a pas laissés sans défense. Il nous a donné son armure complète. En revêtant la vérité, la justice, la foi, le salut, la parole de Dieu et la prière, nous devenons des soldats capables de tenir ferme et même de repousser toutes les attaques invisibles. Souviens-toi, tu n'es pas seul dans cette bataille. Le Christ a déjà remporté la victoire à la croix. Chaque jour est une occasion de t'équiper davantage, de grandir spirituellement et d'avancer dans ton appel. Si ce message a fortifié ta foi et t'a aidé à comprendre l'importance de l'armure de Dieu, je t'invite à t'abonner dès maintenant à cette chaîne. Active aussi la cloche de notification pour ne rien manquer. Ensemble, nous continuerons à explorer la parole, à nous équiper spirituellement et à marcher dans la lumière de Christ.